Par contre, il y a un point, c'est que mes collabs, j'aurais toujours dit, si un jour vous devez dire que je suis con, dites-le. Mais vraiment, parce que c'est la structure qui en peinera derrière. Donc, si je perds pied, si je fais une bêtise, faut le dire. Jamais je reprocherai à un collab, avec le respect qu'il me doit, bien sûr, de me dire Mathieu, tu fais n'importe quoi là. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui est ancré dans l'ADN de la structure. C'est que on est une équipe soudée sur ce côté-là. Comment tu fais pour rester zen, à l'écoute et détendu? Déjà, je pense pas être zen. Déjà, je suis hyper bien accompagné. Vraiment, j'ai la chance d'avoir une compagne, la mère de mes enfants, qui est toujours là au quotidien, qui est là à m'engueuler quand je fais des bêtises, qui est là à me soutenir quand j'ai une réussite, etc. Des fois, c'est difficile parce que le boulot prend le dessus. Des fois, là, on a marre de parler de pare-brise à la maison et je peux vous garantir que c'est pas un sujet très intéressant. Et c'est quoi le succès pour toi? Pour moi, le succès, c'est que dans mes collaborateurs, j'ai un collaborateur que je connais depuis très longtemps, qui a été là depuis le début. Et mon succès, ça serait qu'il achète une maison et que le dernier versement de son crédit, sur sa fiche de salaire, ça soit encore marqué la même entreprise. Ça serait un succès. Donc tu as un côté un peu paternaliste avec tes collaborateurs? Paternaliste, non, parce que j'ai besoin d'eux pour réussir et ils ont besoin de moi pour réussir. Donc du coup, c'est une équipe. Un patron, c'est forcément quelqu'un qui trouve des solutions. Les collaborateurs vont attendre du patron qu'il trouve la solution. Un patron, il doit faire en sorte que ce soit les collaborateurs qui trouvent la solution. Et du coup, tu te positionnes où, toi? Je suis jeune, donc pour l'instant, je suis encore dans... j'essaye de trouver des solutions. Après, j'ai une énorme expérience dans mon métier, donc il s'appuie beaucoup sur moi pour trouver des solutions. J'ai même d'autres marques, d'autres magasins qui ne m'appartiennent pas de la franchise qui m'appellent pour trouver des solutions parce que ce qu'on a fait, on a été presque les seuls à le faire et ça a bien marché. Donc du coup, il y en a beaucoup qui nous appellent, tiens, j'ai cette problématique, comment t'aurais fait, etc. Et pourtant, j'ai que 4 ans, alors que c'est des personnes qui ont 20 ans d'ancienneté dans la marque. Donc ça, c'est pour l'ego, c'est sympa. Mais après, moi, je suis encore dans la position, malheureusement, du patron qui trouve la solution. Mais plus on avance dans le temps, plus on a une équipe qui vole de leurs propres ailes. Est-ce qu'il faut de l'ego pour être patron? Oui, il faut de l'ego pour être patron. Maintenant, je pense pas qu'il y a un patron type. Je pense qu'il y a un patron par rapport à une structure et par rapport à une politique interne à la structure. Il y a des patrons, il y a des chefs d'entreprise. Alors moi, le mot patron, il m'a toujours un peu dérangé. Il y a des chefs d'entreprise